Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 19 de juillet et je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement pour vous dans votre foi en Dieu et aussi que votre vie est enrichie. Et pour ceux qui demeurent au Nouveau-Brunswick, dans la région de Beresford, je vais vous rappeler que nous avons débuté nos services en suivant les consignes du gouvernement. Puis si vous êtes dans la région, vous êtes bienvenus de nous joindre à 10h30 à chaque dimanche matin. Mais les messages sont quand même présentés sur nos médias sociaux afin que tous puissent en bénéficier. Et aujourd'hui, je veux continuer de vous parler au sujet de la vraie vie. Et je veux vous parler de l'amour de notre Père céleste. En fait, je ne crois pas que nous pouvons pleinement connaître la vraie vie sans connaître la profondeur et l'immensité de l'amour de notre Père céleste pour nous. C'est un besoin essentiel dans notre vie. Et si je vous posais la question aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà douté de l'amour de quelqu'un pour vous? Peut-être vous vous disiez, je ne suis pas certain si elle m'aime vraiment ou si il m'aime vraiment. Peut-être vous avez même fait le jeu de la fleur avec la marguerite, il m'aime pas. Et peut-être que vous êtes posé la question, est-ce que je peux vraiment faire confiance à cette personne? Est-ce que je pourrais lui demander quelque chose et l'inviter peut-être pour une sortie ou pour un souper, un repas, une date, comme on dit en Acadie? Peut-être que vous avez déjà essayé de rassurer quelqu'un de l'amour d'une personne pour lui ou pour elle. Et vous lui avez dit, oui, je crois que t'aimes, je crois qu'il t'aime. Honnêtement, nous avons tous déjà douté un jour ou l'autre de l'amour de quelqu'un pour nous. Et c'est la raison pourquoi dire à quelqu'un que tu l'aimes une seule fois, ça ne suffit pas. C'est comme le jour où une femme a demandé à son mari, après 25 ans de mariage, elle lui a dit « Pourquoi est-ce que tu me dis jamais que tu m'aimes? » Et le mari lui a répondu « Je te l'ai déjà dit lorsque nous nous sommes mariés. » Donc c'est bon de répéter à quelqu'un que nous l'aimons, à chaque jour et probablement plusieurs fois par jour. Peut-être que la raison pourquoi nous doutons de l'amour de quelqu'un, pour nous, peut-être c'est parce que nous ne connaissons pas assez bien la personne. Ou nous la connaissons mal. Peut-être c'est parce que nous doutons de nous-mêmes. Nous croyons que nous ne sommes pas dignes de recevoir l'amour de cette personne. On se dit peut-être, si je devrais aimer quelqu'un comme moi, je ne suis pas sûr que je l'aimerais. Et ceci, ça nous cause des doutes concernant l'amour des autres pour nous. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose de volontaire que l'on ne peut pas forcer sur quelqu'un. Sinon, ce n'est pas de l'amour, c'est plutôt le contrôle ou la dictature ou la manipulation. C'est l'autre personne qui doit choisir et accepter de nous aimer tels que nous sommes. En fait, nous sommes très vulnérables et à la merci des autres en ce qui concerne l'amour. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de semer de l'amour autour de nous, en espérant qu'en retour, quelqu'un va nous aimer. Et vraiment, vous savez, semer de l'amour, c'est la meilleure manière de récolter de l'amour. L'amour, c'est la plus grande chose qui existe. L'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13, il dit « En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Être aimé, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Vivre sans avoir le sentiment d'être aimé, c'est une pénible existence. Et malheureusement, dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui vivent avec le sentiment que personne les aime. Et le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à quelqu'un, c'est un amour sincère et sans hypocrisie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous aime toujours et dont nous pouvons être certains de son amour, même si nous ne sommes pas toujours aimables? Et si oui, qui est cette personne? Et si oui, pourquoi nous aime-t-il? Et quelles sont les preuves de son amour? Et que veut-il en retour de nous? La réponse, vous savez, c'est que oui, il y a quelqu'un qui nous aime parfaitement. Et c'est Dieu, notre Père céleste. Et parfois, nous pouvons avoir des doutes concernant son amour pour nous. Et aujourd'hui, je veux vous parler de notre Père, de l'amour de notre Père céleste. Et je veux voir une parole que Jésus a dit à ses disciples.
Parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, les disciples avaient des doutes concernant l'amour du Père pour eux. Et ma prière, c'est que si vous avez des doutes concernant l'amour de Dieu le Père pour vous, que vous soyez rassurés et que vous puissiez comprendre la façon qu'il a prouvé son amour envers vous. Et c'est un élément essentiel pour avoir la vraie vie, de comprendre l'amour de notre Père. Et si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez tourner dans l'Évangile de Jean, le chapitre 16. Nous allons lire ensemble les versets 26 et 27. Ça nous dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Et Père Céleste, je prie aujourd'hui qu'à travers ce message, que tu nous aides à comprendre l'immensité de ton amour. Je prie, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui écoutent ce message, que tu parles à leur cœur et que tu leur révèles l'immensité de ton amour en Jésus-Christ que tu nous as manifesté. Je te demande ces choses, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Premièrement, j'aimerais de regarder au contexte lorsque Jésus a dit ces paroles à ses disciples. C'est la dernière soirée que Jésus passe avec ses disciples avant d'aller à la croix. Il vient de leur dire qu'il s'en va et qu'ils auront des tribulations, des difficultés dans le monde. Et la tristesse a rempli le cœur des disciples. Ils sont confus et perplexes. Ils se posent des questions. Que va-t-il nous arriver? Est-ce que Dieu sera avec nous? Est-ce qu'il se soucie de nous? Probablement qu'il dit, est-ce qu'il nous aime vraiment? Nous pourrions dire que devant les épreuves auxquelles ils faisaient face, la confiance des disciples dans l'amour de Dieu, leur Père, était ébranlée. Vous savez, c'est plus facile de croire dans l'amour de Dieu lorsque tout va bien que lorsque nous rencontrons des problèmes et des difficultés que nous ne pouvons pas expliquer. Qu'est-ce que Jésus leur dit pour les rassurer? Jésus vient de leur dire que leur tristesse va se changer en joie. Mais les disciples ne comprennent pas vraiment. Et Jésus leur dit, en ce jour, vous demanderez à mon nom, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Je crois sincèrement que la raison pourquoi Jésus dit ceci à ses disciples, vous savez, c'est parce que les disciples avaient des doutes concernant l'amour du Père pour eux. Et Jésus leur dit, oui, le Père vous aime, pas juste moi, lui aussi. Ici, après 3 ans passés avec Jésus, je crois vraiment que les disciples avaient une pleine confiance dans l'amour de Jésus pour eux. Ils ne comprenaient pas tout ce qui se produisait, mais ils savaient que Jésus les aimait. Mais le Père, ils le connaissaient un peu moins, ils avaient, je crois, des doutes. Vous savez, une des raisons pourquoi Jésus est venu dans le monde, c'est pour nous révéler le Père, nous montrer le Père, pour nous montrer qui est Dieu et comment il est. Jésus nous a révélé que Dieu est comme un bon Père. Regardons ce que Jésus a répondu à Philippe un jour. Dans Jean, le chapitre 14, et le verset 8 et 9, nous lisons, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Voyez-vous, Jésus nous a révélé le caractère de Dieu, le caractère du Père, le cœur de Dieu, notre Père céleste. Voulez-vous connaître Dieu? Comment il est? Regardez à Jésus. Et c'était une révélation révolutionnaire. C'était une révélation que Dieu n'est pas seulement l'Éternel des armées célestes, le Dieu tout-puissant qui a créé l'univers entier et qui tient le monde dans le creux de sa main, et dont nous devrions avoir une grande crainte de s'approcher de lui. Non. Jésus a révélé que Dieu est aussi un Père qui nous a donné la vie et qui nous aime tendrement. C'était une révélation révolutionnaire. Parfois,
La vérité que Dieu est un bon Père peut être difficile à comprendre pour nous, selon les expériences que nous avons eues avec notre Père terrestre. Si nous avons eu un Père qui était autoritaire, distant, absent, occupé, abusif, égocentrique, dur à plaire, qui ne parle jamais et qui ne nous a jamais dit qu'il nous aimait, parfois nous pouvons croire que Dieu est un Père de cette façon-là aussi. Et ça peut être difficile pour nous de croire et d'avoir confiance dans l'amour de notre Père céleste. Et en fait, c'est le genre de Dieu que les pharisiens, les gens très religieux au temps de Jésus, enseignaient. Et c'est pourquoi Jésus les compare au fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Le Père que Jésus est venu révéler, c'est un Père qui aime ses enfants, qui désire une relation personnelle avec eux. Le mot que Jésus a utilisé ici lorsqu'il a dit que le Père vous aime, c'est le mot grec philéo. Et on le définit comme traiter affectueusement, avec bonté, montrer des signes d'amour comme embrasser, vouloir du bien. En anglais, nous utilisons le mot like, enjoy, prendre plaisir. Dieu, il prend plaisir en ses enfants. Ses enfants font sa joie. Il ne les fatigue pas, il ne les tanne pas. C'est un Père qui est proche. Jésus nous a révélé que Dieu, le Père, c'est un Père qui est proche, qui est présent, qui a du temps pour ses enfants, qui pardonne et qui n'est pas dur à plaire. Il est ferme dans son amour et il nous discipline toujours pour notre bien. Regardons un peu à ce que Jésus a déclaré concernant le Père. Dans Matthieu, le chapitre 6 et le verset 6, Jésus a dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Un peu plus loin, Jésus a dit, au verset 25 et 26, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Un peu plus loin, au verset 31 et 32, Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Et dans Matthieu, le chapitre 7, au verset 11, Jésus il dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Jésus nous a révélé que Dieu est un bon Père, qui nous aime et qui connaît tous nos besoins, physiques, émotionnels, spirituels, petits et grands, qui se soucie de nous et il nous donne toujours de bonnes choses. Est-ce que vous croyez ceci aujourd'hui? Dans notre histoire que nous voyons avec les disciples, à ce moment-là, Jésus est en train de dire à ses disciples, « Pas juste moi qui vous aime, le Père aussi vous aime lui-même. » Le fait que les disciples avaient besoin d'un médiateur pour approcher le Père pouvait peut-être sembler que le Père avait quelque chose contre eux, ou qu'il était un peu dur et difficile à plaire, qu'il était réticent, peut-être qu'il ne les aimait pas vraiment, les disciples. Cependant, Jésus, à ce moment-là, voulait les rassurer que ce n'était pas le cas. Jésus leur dit, en fait, ils n'ont pas besoin de passer leur requête par Jésus, qu'ils peuvent aller directement au Père dans le nom de Jésus, car le Père lui-même vous aime. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Est-ce que vous réalisez à quel point l'amour de votre Père céleste est grand pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez des doutes et des craintes? Jésus vous dit, Jésus nous dit, le Père lui-même vous aime. C'est ce qu'il dit. Ensuite, Jésus explique à ses disciples
pourquoi le Père les aime et pourquoi ils peuvent s'approcher directement de lui. Dans Jean le chapitre 16 et le verset 27, nous lisons encore une fois. Ça nous dit « Car le Père vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Avant que nous parlions directement des raisons pourquoi Dieu le Père peut déverser son amour dans notre vie, j'aimerais répondre à une question que plusieurs personnes se posent. La question est celle-ci. Est-ce que Dieu aime tout le monde? Sans exception. Est-ce que Dieu aime tout le monde? La réponse que la Bible nous donne est définitivement un oui. Dieu aime tout le monde. Dans Jean le chapitre 3 et le verset 16, c'est très clair, ça nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Matthieu le chapitre 5 et le verset 44 et verset 45, nous voyons, ça nous dit « Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Oui, Dieu est bon envers tous, il envoie la pluie sur les bons et sur les méchants. Dieu est amour. Il ne peut pas haïr. Il peut seulement haïr ce qui est répréhensible, ce qui est mal, ce qui est injuste, le péché qui détruit. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais l'amour de Dieu, vous savez, peut seulement être déversé pleinement dans le cœur de ceux qui reçoivent son amour. Et c'est lorsque nous lui ouvrons notre cœur et que nous acceptons de croire dans la façon qu'il nous a manifesté son amour, c'est-à-dire en Jésus-Christ, que nous recevons pleinement son amour, que nous pouvons le recevoir. Et la preuve de l'amour du Père pour nous, c'est la venue de Jésus dans notre monde. L'apôtre Paul a dit aux Romains, dans le chapitre 5 et le verset 8, il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et un peu plus loin, dans Romains 8 et le verset 32, il dit « Lui qui n'a pas point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Lorsque nous acceptons de croire dans la manifestation de l'amour de Dieu notre Père, à travers de Jésus, sa mort sur la croix pour le pardon de nos fautes, de nos offenses, à ce moment-là, vous savez, nous ne sommes pas seulement des créatures créées et aimées par Dieu, mais nous sommes aussi des créateurs réconciliés avec notre Créateur. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Et le Père, dans son amour pour nous, a envoyé Jésus pour enlever l'obstacle qui nous séparait de lui. Nos fautes, nos offenses, nos péchés. Vous savez, nous sommes tous détournés de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous avons tourné le dos à Dieu. Mais Dieu n'a pas tourné le dos envers nous. Il nous a plutôt tendu la main. Il nous tend encore la main par Jésus-Christ. Et humblement, oui, nous devons reconnaître nos manquements et nous devons tourner vers Dieu en croyant en Jésus-Christ, en recevant Jésus, celui que le Père a envoyé. Et c'est ce que Jésus dit. Dans Jean 16, le verset 27, comme nous avons lu, il dit « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Le Père peut déverser son amour sur nous, non sur la base de nos mérites, mais sur la base de ce que Jésus a fait pour nous, sur la base de sa vie parfaite, de son sang qui a coulé pour nous, de son corps qui a été brisé. Et lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, lorsque le Père nous regarde et il voit Jésus, il peut déverser son amour sur nous. Il peut nous prendre dans ses bras. Il n'y a plus de distanciation spirituelle, un terme que nous utilisons beaucoup dernièrement. Non. Le Père peut nous aimer pleinement parce que nous avons cru dans son amour et nous l'avons reçu en Jésus-Christ.
Vous savez, lorsque nous offrons un cadeau à quelqu'un, nous aimons qu'il le reçoive, qu'il croie dans notre amour sincère, qu'il nous fasse confiance. Et c'est de cette façon que nous pouvons communiquer, déverser, donner notre amour envers l'autre personne. Ce que notre Père céleste désire plus que toute autre chose est que nous croyions en celui qui l'a envoyé pour nous sauver, que nous aimions Jésus. Parce que c'est à ce moment que Dieu peut nous réconcilier avec lui-même et déverser ses innombrables bénédictions spirituelles et éternelles dans notre vie, que nous puissions connaître la vraie vie avec toutes ses richesses. Jésus dit à ses disciples, « Vous avez cru et vous m'avez aimé. » Lorsque plusieurs dans le monde m'ont haï et rejeté, il leur dit, « Le Père vous aime. » Et il fera une distinction entre vous et le monde qui n'ont pas voulu croire dans l'amour du Père manifesté à travers celui qui l'a envoyé. Jésus leur dit, vous serez récompensés pour votre foi et votre amour pour moi. Aimer Jésus n'est pas toujours facile et c'est coûteux parfois. Les gens autour de nous peuvent nous ridiculiser, nous persécuter, nous mépriser à cause de notre foi. Mais Dieu n'est pas injuste. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Vous savez, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, non. Mais Dieu n'est pas indifférent à l'amour que nous démontrons pour son nom et pour son peuple. Voulez-vous connaître et expérimenter la vraie vie? Vous savez, il y a un élément essentiel que vous avez besoin dans votre vie, que nous avons tous besoin. Et nous avons besoin de connaître l'amour de notre Père céleste. Et cet amour a été manifesté à travers Jésus-Christ. Et en terminant, si notre Père céleste nous aime autant, qu'est-ce qu'il désire de nous en retour? Qu'est-ce qu'il nous demande? Simplement, nous pourrions dire, il désire que ses enfants lui fassent confiance. Qu'ils lui fassent confiance dans la façon qu'il manifeste son amour et sa grâce dans leur vie à chaque jour. Notre Père désire être aimé de ses enfants, pas juste obéir parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils ont peur de lui ou parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de lui, non. Dieu voudrait être aimé pour ce qu'il est. Et la gloire de quelqu'un, c'est d'être aimé. Même pour Dieu, c'est sa plus grande gloire. Et notre Père désire que ses enfants vivent d'une manière juste et droite, reflétant le caractère de leur Père céleste. Aujourd'hui, est-ce que vous doutez de l'amour de Dieu, de votre Père céleste pour vous aujourd'hui? Jésus vous dit, Jésus nous dit, le Père lui-même vous aime. Nous ne pouvons pas connaître la vraie vie sans savoir profondément à l'intérieur de nous que nous sommes aimés pour qui nous sommes et non à cause de notre performance. Et c'est ce que Dieu nous offre. Seulement Dieu peut nous offrir un amour parfait à travers Jésus-Christ. Et je vous encourage, recevez-le. Ouvrez votre cœur à votre Père céleste. Recevez son amour à travers Jésus-Christ. Même si vous ne comprenez pas toute l'ampleur de cet amour, recevez-le. Dites-lui de venir et vous allez expérimenter. Vous allez le recevoir. J'aimerais à ce temps ici simplement de prier et ensuite nous allons entendre un chant qui nous parle justement de l'amour de Dieu manifesté à travers de Jésus-Christ à la croix. Père Céleste, je veux te remercier aujourd'hui pour l'amour infini que tu as pour chacun de nous. Tu nous as donné la vie, tu nous as créés. Et malgré, Seigneur Dieu, que nous nous sommes détournés de toi, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tu es venu, Seigneur, dans la personne de Jésus-Christ. Tu es venu, Seigneur Dieu, nous sauver. Et en Jésus, Seigneur, nous pouvons être réconciliés. Merci. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir pris à la croix toutes nos offenses et notre mal, notre faute. Tu as payé le prix, Seigneur.
Merci Dieu. Et je prie pour tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, que par ton esprit, Père, tu puisses leur révéler l'immensité de ton amour et que tu les aides à recevoir, à te faire pleinement confiance. Et toi, Seigneur Dieu, tu vas entreprendre dans leur vie, pour leurs besoins, Seigneur Dieu, parce que tu veux leur donner la vie, la vraie vie, Seigneur. Et tu veux être près d'eux. Et je prie que tu les aides, Seigneur, à recevoir ton amour, à croire en Jésus-Christ, à la croix, l'œuvre que tu as faite pour eux, qu'ils soient réconciliés. C'est ma prière. Et tu connais, Seigneur, aussi tous les besoins, Seigneur, qu'ils ont dans leur vie, quels qu'ils soient, physiques ou relationnels, ou dans leur famille. Je prie que dans ta grâce, Seigneur, tu viennes rencontrer ces besoins, que tu leur montres comment tu te soucies d'eux, Seigneur. Tu prends soin des oiseaux et tu te soucies également d'eux. Je te le demande, Père. Au nom de Jésus, je te demande ces choses et je te remercie, Seigneur. Merci, Dieu. Merci, Père. Amen. Amen. Je vous remercie encore une fois pour votre attention aujourd'hui et j'espère que ce message puisse vous encourager. J'aimerais de vous inviter la semaine prochaine sur notre site. Nous allons avoir une présentation un peu particulière et c'est la présentation virtuelle du camp Escuminac édition 2020. Et nous allons avoir de la musique et un message aussi par le pasteur Laurent Fabrec et une capsule pour les enfants. Ça va être un peu différent. Je vous encourage d'être là et certainement je vais être là aussi pour l'écouter avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bel été. Et pour terminer, nous allons entendre ce chant qui nous parle de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.